Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu pourrais générer jusqu'à 664% de rendement sur tes stablecoins en dollars. Et comme d'habitude, dans cette vidéo, on va regarder en premier une partie théorique, en deuxième une partie pratique pour que tu puisses dupliquer cette stratégie. Et dans cette stratégie, tu vas voir différents échelons et tu pourras t'arrêter à l'échelon que tu souhaites. Au début, on va voir comment générer potentiellement 20% de rendement. Sur le second échelon, on va voir comment tu peux générer jusqu'à 150, 170% de rendement. Et sur le dernier échelon, tu vas pouvoir générer jusqu'à 664% de rendement. Mais avant de commencer, si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Robin, j'ai travaillé plus de 6 ans dans la TradFi, alias la finance traditionnelle, et puis ensuite j'ai travaillé dans la DeFi, alias la finance décentralisée, pour une boîte américaine crypto leader sur son marché, leader sur la tokenisation. Et grâce à ces deux expériences, j'accompagne maintenant les particuliers et les entreprises à créer une stratégie financière sur mesure en fonction de leurs objectifs et en fonction de leur profil. Et donc, si tu souhaites qu'on regarde en détail comment on pourrait travailler ensemble, tu peux toujours prendre un rendez-vous de 30 minutes de découverte complètement gratuit. Le lien se trouve dans la description. Maintenant, on va pouvoir passer concrètement sur cette stratégie qui va te permettre de générer jusqu'à 660% de rendement. Alors, cette stratégie va utiliser le protocole Rings que tu peux voir à l'écran, et le protocole Rings est aujourd'hui déployé sur la blockchain Sonic. Et ce qui est très intéressant de voir avec la blockchain Sonic, c'est que tu peux voir sa croissance et son momentum depuis le début d'année 2025, puisque on était le 9 janvier 2025 à 70 millions de TVL. Et là, tu vois que depuis mi-février, depuis le 20 février, on a fait 1 x 10 sur la TVL. La raison de cette hype sur la blockchain Sonic, c'est que tout simplement déjà son fondateur André Cronje est plutôt bien connu dans l'écosystème. C'est l'ancien fondateur de la blockchain Phantom sur le dernier cycle qu'on a connu. Il a également fondé des projets comme Solidly, Yearn Finance avec plus ou moins de réussite. Et donc aujourd'hui, André Cronje a lancé une nouvelle blockchain, la blockchain Sonic. Et aujourd'hui, on peut déjà faire la migration de ces tokens FTM, anciennement donc le token de la blockchain Phantom, pour le S, le token de la blockchain Sonic. Et surtout, on va avoir un airdrop de token S, donc le token de la blockchain Sonic, qui est prévu autour de juin 2025. Et on va pouvoir se partager environ 200 millions de S token. Et au moment où j'enregistre, on peut voir que le token a une valorisation autour de 88 centimes. Donc 200 millions fois 88 centimes, on a environ un pactole à se partager de 160 millions de dollars. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la TVL sur Sonic qui explose. Aujourd'hui, l'airdrop de Sonic avec les informations qu'on a sera autour de juin 2025 et tu auras 25% de ton allocation qui sera directement disponible et ensuite le reste sera vesté sur 270 jours, donc tu pourras réclamer tes récompenses linéairement sur les 9 prochains mois. Alors certains vont jouer plutôt l'airdrop de Sonic et nous dans nos stratégies on va plutôt être encore une fois des vendeurs de pelles et des pioches. On va profiter un peu de cette hype autour de cette blockchain là pour aller récupérer du rendement et l'airdrop de Sonic pour moi ça sera la cerise sur le gâteau dans cette stratégie. On ne va pas forcément aller maximiser l'airdrop de Sonic. Alors aujourd'hui, pour identifier les risques d'une stratégie, on repart toujours sur le même triptyque. On va d'abord regarder le risque de blockchain, ensuite le risque sur le protocole et ensuite le risque sur l'actif. Pour la blockchain, comme tu le sais, moi je suis un financier et je ne suis pas du tout un dev, un tech. Et donc, tu as par exemple aujourd'hui AAV qui a des service providers, c'est-à-dire des partenaires, des entreprises qui vont être rémunérés par la DAO pour faire tout ce travail d'audit. Et par exemple, tu as BGD Lab qui a fait tout un audit sur l'infrastructure de Sonic avant de savoir si AAV pouvait se déployer sur Sonic. Et BGD Lab a un cahier des charges pour auditer ce genre d'infrastructure et tu peux voir qu'ils ont certains émoticônes pour noter les différents points. Donc si l'émoticône est comme ça va être plutôt optimal, s'il est comme ça va être good, acceptable, ou on a besoin d'improvement, donc d'amélioration pour pouvoir se déployer sur la blockchain. Et si tu descends tout à la fin, on peut voir que les émoticônes, soit c'est tout en optimal ou soit tout est en good. Donc déjà, ça nous donne une première impression sur le sérieux de la blockchain Sonic. Ensuite, tu as
la proposition de déployer maintenant AAV sur Sonic qui a été publiée début janvier et maintenant on n'est plus qu'à quelques heures, quelques jours du lancement de AAV sur Sonic et donc ça me rassure déjà sur la partie blockchain de Sonic. Ensuite, une fois qu'on a validé la partie blockchain, on va regarder les risques du protocole et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va être plutôt sur le protocole Rings. Et Rings, aujourd'hui, ça a été déployé par deux teams. Ça va être déployé par la team de Veda. On va regarder ça juste après. Et ça a été aussi déployé notamment par ces deux autres teams. Et ces deux autres teams ont par exemple développé le protocole qu'on verra par la suite, Paladin. Et Paladin, aujourd'hui, c'est un protocole qui marche depuis plusieurs années sans accroc. Sur la partie Veda Labs, on verra que c'est déjà un protocole aussi qui est plutôt sérieux puisqu'il gère en actifs sous gestion plus de 3 milliards d'actifs sous gestion avec des protocoles de renom comme Etherfi, etc., etc. Donc ça me rassure aussi au niveau du protocole. Et le dernier point qu'on doit regarder, ça va être le risque sur l'actif. Et là, aujourd'hui, nous, on voit que Rings Protocol propose 3 types d'actifs différents comme le SC-USD où on va avoir aussi des yield bearing sur Ether et Bitcoin. Mais nous, dans cette vidéo, on va se focaliser sur le stablecoin maison du protocole. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu aies compris tout ce schéma et donc on va y aller étape par étape. Donc quand tu vas aller sur le protocole Rings, tu vas voir que tu vas pouvoir déposer soit des stablecoins directement depuis Ether, donc ça va être des USDC, du GHO, donc le stablecoin de AAV, l'USDS, ça va être le stablecoin de Spark Maker qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, ou ça va être encore de l'USDT ou du DAI. Et sur la blockchain Sonic, tu vas pouvoir déposer des USDC. Et donc par exemple, si tu décides de déposer des USDC sur la blockchain Sonic, en contrepartie, on va te donner le SC-USD, le stablecoin maison du protocole Rings. Et donc, tu vas voir que chaque SC-USD va être backé par un stablecoin sur la blockchain Ethereum. Et si tu échanges directement des USDC de la blockchain Sonic à des SC-USD sur la blockchain Sonic, le protocole Rings va bridger les USDC de la blockchain Sonic directement sur la blockchain Ethereum. Le premier point qui va être intéressant, c'est que déjà tous les stablecoins sur la blockchain Ethereum vont être gérés par Veda et Veda va gérer ça sur ce qu'on appelle des Veda Boring Vault, comme tu peux voir ici. Et donc Boring Vault, qu'est-ce que ça signifie en anglais? Ça veut dire des vaults ennuyeux, c'est-à-dire qu'on va être sur des stratégies dans la DeFi avec très peu de risques. Donc ça va être des stratégies par exemple sur AAV, ça va être des stratégies sur Spark qu'on a déjà vu par exemple dans cette vidéo ou sur des stratégies sur Morpho qu'on a vu également dans d'autres vidéos. Donc là, on peut voir que la TVL, donc le nombre de SC-USD en circulation sur la blockchain Sonic est de 35 millions de dollars, donc 35 millions de SC-USD. Et maintenant, ce qu'on va regarder, c'est déjà est-ce qu'on a 35 millions de USDC, de stablecoin, que ce soit sur la blockchain Ring ou que ce soit sur la blockchain Ethereum. Et donc pour vérifier le backing, tu as Rings Protocol qui a donné ces différentes adresses où on retrouve les stablecoins. Et donc tu peux voir par exemple qu'on aurait 29 millions plus 1 million, on serait à 30 millions. Et donc au premier abord, on peut se dire qu'il manque 5 millions dans le backing. Mais c'est que tout simplement hier, on a eu Bybit qui a été hacké pour 1,4 milliard. Et donc l'API de Gnosis Safe a été arrêtée. C'est pour ça que pour le moment, on a 5 millions d'USDC qui sont bloqués dans le bridge et dans le safe. On retrouve bien nos 35 millions qui permettent de backer aujourd'hui les SC-USD. Et si on regarde, aujourd'hui, on a donc 1 million qui va se trouver aujourd'hui sur Sonic. Et donc, on a 29 millions plus les 5 millions qui sont dans le bridge qui vont se retrouver sur Ethereum. Et là, on peut voir qu'on a déjà 7 millions qui ne sont pour le moment pas déployés dans certaines stratégies. On a 13 millions qui sont déployés sur AAV, que ce soit sur USDC et USDT. 5 millions sur Morpho et 5 millions également sur Sky. Aujourd'hui, si on regarde sur USDT, USDC, on va être sur des rendements autour de 4-5% avec les conditions actuelles du marché. Sur la stratégie Stakehouse USDC, si on regarde sur Morpho, sur Stakehouse USDC, on va être à 7%, 5% en rendement natif du USDC et 2% en rendement Morpho. Et on va être sur Spark à 8,75% de rendement. Et tu vois que le taux a bien
baissé par rapport à la vidéo que je t'avais faite, puisque à l'époque, on était aux alentours des 13,54% de rendement. Et donc, la conséquence, par exemple, dans cette vidéo, je te disais qu'on gagnait grosso modo 30% sur cette stratégie avec Contango. Et maintenant, on est passé à 15%. Donc, en fonction des conditions du marché, cette stratégie s'adapte et on gagne toujours environ 3 fois plus que ce qu'on pourrait gagner sur AAV. Tu vas avoir sur Ethereum, aujourd'hui, on a un capital de déployer de 30 millions. Aujourd'hui, on a ces 30 millions qui ne sont pas à déployer à 100% dans la DeFi, mais si on prend un taux moyen à 5, 6, 7, 8%, par exemple avec un taux de 6%, tu vois que grosso modo, les actifs qui backent le SCUSD vont générer un rendement de 1,8 million à l'année et on va être à 34 000 $ sur une semaine. Et retiens bien ce chiffre, ça va être important pour la suite de la présentation. Donc maintenant que toi, tu as tes SCUSD sur la blockchain Sonic, tu peux te demander ce que tu peux faire avec. La première chose que tu pourrais faire, c'est par exemple les mettre en pool de liquidité via le Yield Optimizer Bifi. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va filtrer sur la blockchain Sonic, on va filtrer sur les stablecoins, on va mettre du plus grand au plus petit. Et tu vois que sur les API les plus intéressants, on va avoir par exemple 18% de rendement sur du SCUSD USDC et en plus de ça, tu vas avoir ce qu'on appelle des points. Donc ces fameux points, c'est ce qui va te permettre de te rendre éligible à l'airdrop de Sonic. Donc ça, c'était la première possibilité. La deuxième possibilité, ça serait potentiellement de déposer des SCUSD par exemple sur Euler. Donc Euler, c'est aussi une plateforme de lending un peu comme AAV. Et donc là, en fonction des volts, tu vas pouvoir déposer ça et tu vas gagner 17% de rendement. On voit que tu vois qu'en rendement natif, tu vas gagner que 0,26%, mais tu vas gagner des tokens Euler, donc le token de la plateforme sous-jacente de l'Euler. Et tu vas avoir une autre partie en token Sonic. Et donc, ça va te permettre de générer un rendement de 17,48%. Ensuite, tu vas pouvoir aller également sur une autre plateforme de liquidité. Tu vas pouvoir aller sur Shadow. Et sur Shadow, si tu fais un filtre sur le SCUSD, tu vas pouvoir avoir, je pense, des APR sympas. Donc là, on est plus sur des choses un peu exotiques. Mais si on regarde par exemple les APR, tu pourrais avoir sur du USDCE, SCUSD, 28% de rendement. Sur du stake SCUSD, SCUSD, tu vas pouvoir avoir 66% de rendement. Et donc là, ça commence à être des rendements plutôt sympas. Et en plus de ça, normalement, tu vas gagner toujours des points pour être éligible à l'airdrop de Sonic. Et souvent, c'est ce qu'on t'avait raconté dans un live avec mon ami Major, c'est qu'on a toujours le même mécanisme qui se met en place sur une nouvelle blockchain. C'est que souvent, tu as le token du DEX qui explose. Donc là, par exemple, Shadow, si on regarde, en quelques jours, il est passé le token de 14 $ à plus de 190 $. Donc, on aura un petit multiple de x10, x12 pour les personnes qui ont pu profiter de cette montée et de la hype autour de ce DEX et autour de Sonic. Donc là, on en a fini avec la première partie de la stratégie où c'est que tout simplement tu échanges des USDC contre des SCUSD et tu vas aller déposer ces SCUSD dans la finance décentralisée. L'étape 2, ça va être potentiellement de staker tes SCUSD pour des STK SCUSD. Et donc là, on arrive sur la deuxième partie de la stratégie. Et tu peux voir qu'en ce moment, l'APY, donc le rendement coming soon, c'est-à-dire que les SCUSD n'ont pas été déployés dans des stratégies DeFi sur la blockchain Sonic. Puisque l'objectif, c'est que si tu bloques tes SCUSD pour recevoir un STK SCUSD, c'est que Rings Protocol va aller allouer ces SCUSD dans des stratégies DeFi. Donc par exemple, ils vont allouer ça sur des pools de liquidité sur Uniswap, sur AAV quand ça va être live, sur Convex. Et le rendement de ces SCUSD qui vont être déployés dans des stratégies directement sur Sonic va être redistribué aux stakers de SCUSD qui auront reçu donc ce fameux token, le STK SCUSD. Et donc, ça va être ce qu'on appelle un Yield Bearing Stablecoin. Ça va être exactement le même mécanisme qu'on a vu avec le DAI et le SDAI, c'est-à-dire qu'on va avoir un token qui va prendre en valeur avec le temps. Tu ne vas pas avoir un rendement qui va être distribué toutes les semaines, mais tu vas vraiment avoir un token qui prend en valeur avec le temps. Un WSTK USD va valoir 1,01 SCUSD, puis 1,02, 1,03, 1,04 en fonction du rendement qui va être généré.
Et donc précédemment, on a vu qu'on avait 35 millions de SC/USD en circulation. On a vu le backing sur Ethereum de ces 35 millions de SC/USD, le potentiel rendement que ça pouvait générer une fois que les 35 millions seraient potentiellement déployés dans des stratégies Boring, DeFi liées à Veda. Et on va voir que maintenant sur ces 35 millions de SC/USD, tu as environ 26% des gens qui ont décidé de les staker. On voit bien sur blockchain, tu vois qu'on a 9 millions des SC/USD qui sont stakés en STK SC/USD, donc ça représente bien 26%. Pourquoi tu as certaines personnes qui stakent leur SC/USD en WSTK SC/USD? 1, pour toucher le rendement futur, et 2, puisque quand tu stakes tes SC/USD, tu vas gagner plus de points pour être éligible à l'airdrop. Et imaginons que Rings Protocol alloue ses 9 100 000 SC/USD dans différentes stratégies sur Sonic et arrive à avoir un rendement de 10%. On va avoir un rendement de 910 000 $ et tu vas voir que par la suite, ce rendement va pouvoir être amplifié. Mais allons-y encore une fois, étape par étape. Avec tes wrap stake SC/USD, tu vas par exemple pouvoir aller sur Silo et tu as par exemple un marché où tu vas pouvoir par exemple déposer des wrap stake SC/USD, emprunter des USDC et tu vois qu'aujourd'hui tu as un taux de dépôt sur des USDC à 26%, un taux d'emprunt de 31% et encore une fois, qui est prêt à déposer des WSTK SC/USD pour emprunter des USDC à 31% de rendement? C'est que tout simplement en faisant ces boucles, tu vas pouvoir gagner plus de points pour l'airdrop de Sonic. Et il y a certaines personnes qui jouent l'airdrop de Sonic et nous on est plutôt encore une fois des vendeurs de pelles et des pioches. On va potentiellement apporter cette fois-ci la liquidité en USDC ou également on va gagner des points pour l'airdrop, un peu moins de points mais c'est toujours des points et donc ça sera notre cerise sur le gâteau. Et tu as d'autres personnes qui vont jouer l'airdrop. Tu vas pouvoir également déposer tes WSTK SC/USD sur Spectra. Et là, tu vas voir qu'on va avoir un rendement à l'heure actuelle qui est environ de 10-11%. Donc un rendement fixe de 3,65. Des LP fees, donc les frais de trading sur cette pool de liquidité d'environ 6,49. Et tu vas avoir une petite récompense en token Spectra, le token de la plateforme sous-jacent Spectra Finance. Et une fois que tu as stacker tes STK SC/USD, ce que tu vas pouvoir faire, c'est soit tu vas pouvoir les garder en WSTK SC/USD, commencer à toucher le rendement lié aux stratégies liées dans la finance décentralisée à Sonic, ou les déposer sur des protocoles comme on a vu sur Euler, Sonic ou Spectra, ou tu vas pouvoir aller sur la dernière stratégie qui va être de locker tes WSTK SC/USD sur une période plus ou moins longue qui va de une semaine grosso modo à un an. Et si tu bloques un WSTK SC/USD sur une période d'un an qui est le maximum, en échange, tu vas récupérer un VEUSD. Et donc, si tu bloques ça par exemple sur 3 mois, au lieu d'avoir un VUSD, tu vas recevoir 0,25 VUSD. Et si on regarde aujourd'hui sur la blockchain, on a 1,4 million de STK SC/USD qui ont été cette fois-ci lockés. Et quand on regarde le nombre de VEUSD sur la blockchain, on a 362 000. Donc si on fait 362 000 divisé par 1,4 million, on se rend compte que finalement les gens ont décidé de locker leur STK SC/USD pour environ 3 à 4 mois. Et ça concorde parfaitement avec la fin du snapshot lié à l'airdrop de Sonic qui a lieu en juin 2025. Et tu dois te demander à quoi concrètement ça sert de lock ces STK USD et les locker pour du VEUSD. C'est que 1, tu ne vas plus toucher le rendement lié au staking du USD. Donc tu vas dire au revoir à ces fameux 10% et donc ceux qui restent stakés vont voir leur rendement augmenter puisque tu as toujours 9 100 000 de STK qui vont être stakés. Mais au lieu que ces 910 000 $ se partagent sur le gâteau de 9 millions, ils vont se partager ça sur un gâteau un peu plus petit, donc de 7 735 000. Et c'est comme ça qu'on arrive à un rendement de 11,76%, puisque le gâteau va être un peu moins conséquent. Et donc, tu vas pouvoir, en tant que STK USD, recevoir un rendement un peu plus important, puisque certains vont finalement bloquer des STK USD en VEWSTK USD. Maintenant, pourquoi certains vont faire ça? Puisque tout simplement, on avait vu que tous les actifs sur Ethereum vont générer un rendement et par exemple, ces 40 000 $ par semaine vont être déployés sur cette fois-ci un système de voting.
Et c'est exactement ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'aujourd'hui, le rendement généré sur les actifs qui étaient déposés sur Ethereum la semaine dernière représentait 21 000 $. Et ces 21 000 $ vont être partagés entre différents protocoles de l'écosystème Sonic. Et pour que ces protocoles reçoivent une partie un peu plus importante de ces 21 000 $, ils vont potentiellement te payer. Et c'est exactement ce qu'on retrouve sur l'interface de Paladin. Tu vois que par exemple le protocole SwapX proposait de te payer en token SwapX, donc le token de la plateforme. Tu as Bits aujourd'hui maintenant qui te propose de donner une partie de leur token si tu vas voter pour allouer une partie de ces 21 000 $ à ce protocole-là. Tu vois que par exemple, SwapX allait payer 0,12 $ par VE USD et Bits, lui, propose de payer 0,406 $ par VE USD. Et tu te souviens que un VE USD, ça représente un WSTK USD locké sur une période d'1 an. Et donc, si aujourd'hui, tu avais locké, je ne sais pas moi, 1000 $, on va dire, de WSTK sur une période de 1 an, tu aurais donc 1000 VE USD. Et donc, si tu avais par exemple voté dans la quest de SwapX, tu aurais récupéré 0,127 $ par VE USD. Donc là, si on met 0,127, tu vois que tu aurais récupéré 127 $ sur la semaine. Si on multiplie par 52 semaines, tu vois que tu aurais eu un rendement de 660% et on se rapproche des fameux 664% affichés sur l'interface. Mais par contre, si tu avais locké tes WSTK SCUSD non pas sur 1 an, sur 3 mois, tu te rends bien compte que tu n'aurais pas eu 1 VUSD mais 0,25 VUSD. Et donc maintenant, on va se réamuser. Donc ton pouvoir de vote ne serait pas de 1 pour 1. Donc tu vois que maintenant, si tu avais bloqué ça sur 3 mois, tu n'aurais plus 1000 VUSD mais 250 VUSD. Et donc maintenant, si on fait 250 x 0,12, tu toucherais 35 $ en token SwapX, soit 1651 l'année, et tu aurais plus qu'un rendement de 165%. Si maintenant, on reprend notre exemple avec Sonic de Bits, on voit qu'on gagne 0,04 par VE USD. Donc là, on va remplacer le montant. Si encore une fois, tu avais bloqué ce montant sur 3 mois, tu vois que tu aurais 250 VE USD. Tu vas gagner donc sur la période d'une semaine 10,15 $ en token Bits. Sur un an, si on extrapole, ça fait 527 $. Et donc, tu es sur un rendement de 52,78%. Si dans le même temps, au lieu de locker tes tokens sur 3 mois jusqu'à l'airdrop, mais plutôt sur un an, tu vois qu'on retourne à 211% de rendement. C'est ce qui est affiché ici. Donc là, on en a terminé pour la partie théorique. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de passer sur la partie pratique. Pour la partie pratique, on va d'abord bridger, donc envoyer de l'ETH de la blockchain Base à la blockchain Sonic, et on ne va pas envoyer directement de l'ETH mais du token S, puisque sur la blockchain Base on paye les frais de transaction en ETH et sur la blockchain Sonic on va devoir payer les frais de transaction en token S pour Sonic. Donc là on va se retrouver sur deux bridges. Tu retrouveras également le lien en dessous de la vidéo. Donc là, on va faire connecter. Petit aparté, pendant le montage, je me suis rendu compte que je n'ai pas expliqué pourquoi je n'utilise pas le wallet ZIL que je te présente dans cette vidéo. C'est que tout simplement, comme la blockchain Sonic est récente, à l'époque, le wallet ZIL ne s'était pas déployé sur la blockchain Sonic. Et donc, c'est pour ça que j'utilise Rabi en solution secondaire. Si aujourd'hui, tu utilises en 2025 encore MetaMask, tu devrais vraiment jeter un œil sur Rabi. C'est un game changer. Et après, tu ne reviendras plus jamais sur MetaMask. Allez, je te laisse finir la vidéo. Là, on voit qu'on a nos fameux 0,03 ETH. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pour payer les frais de transaction, on va s'envoyer 0,02. Et là, on va sélectionner la blockchain Sonic. On va sélectionner le token Sonic, donc le S. Et on va recevoir 66 S tokens. Donc on va faire confirmer le trade. Ok, donc la transaction est bien passée. Et maintenant qu'on a des S sur la blockchain Sonic, on va aller les échanger. Donc par exemple, on va
aller sur Defilama, on va aller sur la blockchain, on va aller sur la blockchain Sonic. Une fois qu'on est sur la blockchain Sonic, on va regarder le DEX qui a le plus de liquidité, puisque pour le moment, les yield agrégateurs, les agrégateurs de liquidité ne sont pas forcément pour le moment très présents sur la blockchain Sonic. On va aller prendre le bon site internet, on va connecter notre wallet, on va lancer l'application. Et là, tu vois qu'on a donc nos fameux S. On va en échanger 60. On pourrait directement les échanger contre du SCUSD ou de l'USDCE. Donc nous, pour notre exemple, on va partir comme si on avait du USDCE. Donc tu vois qu'on aura grosso modo 49 avec 60 S tokens. Maintenant qu'on a des USDC sur la blockchain Sonic, on va pouvoir les échanger contre du SCUSD. Hop, donc là on va faire Connect Wallet. On va connecter Rabi. Hop. On voit que sur la blockchain Sonic, on a nos fameux 49 USDC. Et donc là, on va pouvoir les échanger contre 49,72 SCUSD. Toujours la première transaction pour interagir avec le contrat et la deuxième transaction pour valider l'échange. On dépose. Donc le premier point qu'on peut faire, c'est qu'avec ces 49 SCUSD, avant de les déposer en STK SCUSD, ce qu'on peut faire, on peut aller regarder les différentes stratégies qu'on avait vues auparavant, donc avec Euler et notamment avec Bifi. Donc là, on va reconnecter notre wallet. Maintenant, on va filtrer sur la blockchain Sonic. On va regarder les stablecoins du plus grand au plus petit et on va aller déposer ça sur Swapix. On va sélectionner notre asset et pour rigoler, on va mettre 10 SCUSD. On fait switch to Sonic, deposit. Première transaction toujours pour interagir avec le contrat. Deuxième transaction pour pouvoir déposer la liquidité. Et là, on va pouvoir avoir un petit boost en Mu Bifi token. Ça se termine dans 19 jours. Donc là, on va redéposer une deuxième fois notre liquidité pour avoir ce petit boost. Hop. Donc ça, c'était pour la première étape. Maintenant, on va pouvoir retourner sur Rings. Et avec les SCUSD qui me restent, on va pouvoir aller les staker sur la plateforme. Hop, on fait ça, on approuve, on stake. Une fois que j'ai des STK USD, comme on peut le voir ici, je vais pouvoir les mettre en WSTK SCUSD pour pouvoir tout simplement avoir un yield bearing stablecoin. Donc là, on va se ramuser à en mettre 10. On va les wrapper. Et donc là, maintenant, si je retourne sur Euler, sur les différents vaults, on voyait qu'il y avait un vault sur le WSTK SCUSD. Ici, où là on gagne que 1,45% de rendement. Mais pour le fun, on va y aller. Donc on supply et là, tu vois qu'on a nos fameux 10 WSTK SCUSD. On ajoute ça à la queue. On accepte. OK. On exécute. Et ensuite, on signe le message. Et après, on signe la transaction. Donc maintenant, on vient de faire l'étape 2. Donc je pourrais gagner le rendement une fois que les SCUSD qui sont bloqués dans le contrat du WSTK SCUSD seront déployés dans des stratégies dans la finance décentralisée sur la blockchain Sonic. Et la troisième étape, ça va être potentiellement de pouvoir locker mes WSTK SCUSD en VEUSD. Et donc là, j'ai donc mes fameux 29 STK SCUSD qui restent. Et là, je vais faire comme un peu tout le monde, les loquer pour 3 mois pour tout simplement profiter des incentives qui vont être proposés jusqu'à l'airdrop de Sonic, puisque peut-être après la hype va redescendre et donc j'aimerais pouvoir mettre mes stablecoins dans une autre blockchain où il y aura un peu plus de hype, comme par exemple Linea si le token aura été lancé depuis. Donc on va retourner sur lock, max, 3 mois, on accepte, on approuve, on signe, on crée le lock.
Donc normalement, je vais recevoir un NFT qui permet de suivre ma position. Et on voit que maintenant, j'ai locké ça jusqu'au 15 mai. Et la dernière chose, c'est qu'on a vu qu'une fois que tu as locké tes tokens, tu vas pouvoir voter pour un ou plusieurs projets pour qu'ils puissent se partager les 21 932 $ qui a été gagné sur Ethereum la semaine dernière en intérêt. Donc là, on va voir les différentes gauges. On peut voir que le maximum qu'un projet peut avoir en termes de vote et donc en termes d'allocation, on est finalement ici sur cette période à 15 744 $. Les 21 000, c'est le total entre les 2,2 ETH et les 15 744 USD. Donc là, nous, on va voter pour se répartir les USD. Donc, maximum, un projet peut récupérer 20% des votes. Donc là, on peut voir qu'en ce moment, Bits a 2%. On peut voir que, par exemple, Paladin a déjà 16%. Et on peut voir que Swapix a déjà 50%. Et comment ça se fait que Swapix a autant? C'est comme on l'a vu, si on retourne sur Paladin, si on retourne sur les quests, on voit que Swapix avait, donc maintenant elle est full, mais on voit que Swapix avait plutôt bien incentivé les gens à voter pour leur pool. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter pour la pool de Bits. Donc on va cliquer sur vote. Ça nous ramène de nouveau sur le site de Rings. On retourne sur vote. On va sélectionner notre gauche. Seconde petite aparté, en faisant le montage, je me suis rendu compte que je n'ai pas expliqué pourquoi finalement je n'avais pas pu voter pour un projet pour qu'il puisse avoir une partie de son allocation sur ces fameux 15 000 USD. C'est que quand tu vas locker pour la première fois tes tokens, sur la période en cours, tu ne vas pas pouvoir voter et donc j'aurais pu commencer à voter le jeudi prochain. Donc peut-être si tu as énormément de questions sur Sonic, sur la stratégie que je viens de te montrer, je ferai peut-être une seconde vidéo sur toutes les stratégies et synergies qui sont possibles d'être faites. Et là, je te montrerai comment justement tu pourras voter avec ton NFT qui représente ta position. Et maintenant, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Et ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as compris cette infographie et donc on va pouvoir la reprendre pour faire une synthèse de cette vidéo. Aujourd'hui, si tu es un utilisateur qui est directement sur la blockchain Sonic, tu vas pouvoir minter par exemple des SCUSD et pour pouvoir minter ces fameux SCUSD, tu vas échanger des USDCE sur la blockchain Gnosis. Une fois que le protocole Rings aura reçu ces USDCE, ils vont utiliser le Sonic Gateway, donc c'est le bridge, pour pouvoir renvoyer ces stablecoins directement sur la blockchain Ethereum et pouvoir aller les déposer dans des stratégies de Vault, de Boring Vault, sur, on a vu AAV, Morpho ou Spark, pour aller générer un rendement. Et ce rendement, toutes les semaines, va être réclamé, claim, et va être renvoyé cette fois-ci sur la partie vote qu'on vient de voir, dans des fameuses gauges. Et les projets vont pouvoir se partager ces intérêts qui sont générés sur Ethereum en récupérant une partie un peu plus importante, en potentiellement soudoyant un petit peu ceux qui détiennent des VE USD, donc les fameux VE NFT, puisque par exemple on a vu que Bits ou Swapix te donnaient un peu plus d'argent si tu votais par exemple pour ces projets-là. En revanche, si on repart sur le côté Sonic User, aujourd'hui quand tu as un SCUSD, soit tu vas utiliser tes SCUSD pour directement les utiliser dans la DeFi, soit tu vas pouvoir aller les staker. Et là, quand tu les stakes, c'est Rings Protocol qui va utiliser les SCUSD qui permettent de backer cette fois-ci le STK SCUSD, qui vont être cette fois-ci ces SCUSD déposés dans des stratégies DeFi directement sur la blockchain Sonic. Et c'est comme ça qu'on va avoir un yield bearing stablecoin sur le WSTK USD. Et ce WSTK USD, cette preuve de dépôt peut être encore une fois soit transformée cette fois-ci en VEUSD pour recevoir les bribes, soit peut être utilisé dans la DeFi en collatéral ou le déposer en liquidité. Donc en collatéral, on a vu par exemple sur Silo, on a vu par exemple sur Euler. Pour le déposer en liquidité, on a vu que c'était possible sur Shadow. Et donc on voit bien par ces mécanismes-là que les intérêts générés sur Ethereum vont être distribués à des applications directement sur Sonic. Tu as pour ça les VEUSD qui vont
influencer un peu quelles applications vont recevoir ces intérêts générés. En échange de cette influence, potentiellement des projets vont les soudoyer pour récupérer cette incitation, et en les soudoyant, ça va potentiellement leur coûter moins cher pour les projets pour récupérer cette liquidité, et on voit que pour un VUSD, le rendement peut être plutôt sympa. En échange, les VUSD vont abandonner le yield des wrap stake USD, et ce qui va permettre de faire augmenter ceux qui souhaitent juste devenir des stakers de wrap stake USD, puisque par exemple on a vu qu'on avait 9 millions grosso modo de wrap stake USD, on avait 1,3 million qui était en VUSD, et donc finalement si les 9 millions génèrent un rendement de 10%, donc 910 000, si on fait maintenant 910 000 sur 7,7 millions, puisqu'on enlève la part des VUSD, maintenant le wrap stake USD fera un rendement autour des 11-12%. J'en ai terminé pour cette vidéo. Si tu souhaites qu'on regarde ensemble pour établir une stratégie financière personnalisée en fonction de tes objectifs de vie et en fonction de ton degré de risque, on s'appelle pendant 30 minutes. Tu trouveras le lien en description.